Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Pascal Affi-N'Guessan devant la presse ce lundi. L'actuel président du Front populaire ivoirien a évoqué le possible retour de Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale et dont la libération est attendue chez ses partisans. Nomination d'un nouveau Premier ministre au Burkina Faso. Il s'agit de Christophe Joseph-Marie Dabiré, ancien commissaire de l'UEMOA. Et puis, vers un meilleur accès au crédit bancaire au Kenya, les députés examinent un projet de loi visant à relever les taux d'intérêt bancaires pour les PME et les particuliers. À terme, les banques pourraient baisser leur taux d'intérêt jusqu'à 15%. Pascal Affi-N'Guessan, président d'une fraction du Front populaire ivoirien, face aux médias ce 21 janvier 2019 pour se prononcer sur des questions d'actualité. Au cœur de cet échange, la réforme de la commission électorale indépendante, mais également la libération du président Laurent Gbagbo pour la réconciliation au sein du FPI. Reportage Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Après la première rencontre du 21 janvier 2019 entre opposition et gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante, le président d'une fraction du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, était face aux médias pour donner sa lecture de cette actualité. Nous avons proposé une CEI de 13 membres, dont 6 membres issus des partis politiques, à raison de 3 pour les partis membres de l'opposition et de 3 pour les partis membres de la coalition au pouvoir. Et 7 représentants de la société civile dans sa diversité. Et nous avons proposé aussi que la présidence de la CEI soit tenue par un membre de la société civile. Autre actualité, l'unité du Front populaire ivoirien. Et pour la frange du parti dirigé par Affi-N'Guessan, la libération et le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ramèneront la tranquillité au sein de cette formation politique. Tout le Front populaire ivoirien aujourd'hui attend le retour du père fondateur, du président Laurent Gbagbo. Et quand il arrivera, vous verrez que tout va se mettre en ordre de bataille. Et puis mais on verra les nouvelles conditions pour la reconquête du pouvoir. En rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI reprennent le 4 février 2019, tandis que la Cour pénale internationale aura une audience le 1er février 2019 sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Au Burkina Faso, l'économiste et ancien commissaire de l'UEMOA, Christophe Joseph-Marie Dabiré, a été nommé Premier ministre. Sa nomination intervient 3 jours après l'annonce de la démission de son prédécesseur Paul Kabatieba. Le dialogue social, la sécurité et la relance de l'économie seront les priorités du nouveau chef du gouvernement. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. Nommé à la surprise générale, Christophe Joseph-Marie Dabiré, la soixantaine, économiste et ancien haut cadre de l'administration publique, est le nouveau chef de l'exécutif burkinabé, nommé par un décret présidentiel rendu public ce lundi 21 janvier. C'est cet ancien commissaire chargé du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'UEMOA qui a désormais la responsabilité de mettre en œuvre la vision politique du président Kaboré. C'est connu de notoriété publique depuis les années 90 que les institutions financières ont pour préférence des premiers ministres économistes. C'est vrai que il y a eu une exception entre donc 91 jusqu'au départ donc du président Blaise Compaoré. L'exception c'était Luc Adolphe Chao. Sinon, en tout cas, la plupart des premiers ministres que nous avons connus sous son règne, c'était des économistes. Par ailleurs, ancien ministre de la Santé de 1992 à 1997 et ancien ministre de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique de 1997 à 2002, Christophe Joseph-Marie Dabiré, de par son profil, est alerté des grandes questions de l'heure. D'ores et déjà, ses priorités sont le rétablissement du dialogue social, la sécurité
et la relance de l'économie. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, s'il a plu au président Roch-Marc Christian Kaboré de lui faire confiance, c'est qu'il a estimé que au moment où effectivement le Burkina Faso fait face donc à de multiples défis, c'est l'homme qu'il faut pour pouvoir donc nous conduire vers des résultats meilleurs. Donc nous, en tant que majorité présidentielle, nous allons faire bloc autour donc du nouveau Premier ministre. Son gouvernement sera probablement connu d'ici à mercredi. Quant à savoir si la sympathie ou non des partis joueront en sa faveur, seul le terrain politique permettra d'apprécier. Exit le pétrole dans les lits. Désormais, il est possible de dormir sur un matelas en polyéthylène terephthalate recyclé. C'est le projet novateur de Pharos Polyester Fiber Factory. Cette entreprise égyptienne a mis au point une nouvelle fibre réalisée à partir de plastique recyclé, une alternative au coton découverte avec Corinne Kandem. Réputé dans le monde entier grâce à ses très longues fibres, le coton égyptien a été au XIXe siècle la principale source de richesse du pays. Mais des décennies d'une concurrence internationale virulente face notamment au coton à fibres courtes, bon marché et très prisé par des mastodontes du textile, ont mis à mal la filière égyptienne. En Égypte, l'usine Pharos Polyester Staple Fiber a décidé de s'adapter en utilisant des bouteilles en plastique recyclées pour produire de la fibre de polyester, une alternative moins chère au coton. L'utilisation du coton a diminué de manière importante. D'abord parce qu'en Égypte, on plante moins de coton et au niveau mondial également. Pour les fabricants de textiles, le polyester est une alternative moins coûteuse au coton. Produire du coton est coûteux et énergivore. Un jean nécessite entre autres 2 kg d'engrais chimiques et consomme l'équivalent de 25 litres de pétrole selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pharos Polyester fait partie des rares usines de recyclage émergentes qui réutilisent des bouteilles en plastique pour fabriquer la fibre polyester. Les propriétaires d'usines de recyclage estiment que ce tissu moins coûteux peut combler le déficit d'approvisionnement causé par le déclin de l'industrie cotonnière historique en Égypte. Les gens doivent comprendre la valeur de cette bouteille. Vous pouvez confectionner des vêtements à partir de cette bouteille, même si vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez créer des costumes à partir de cette bouteille. Vous pouvez créer des chemises et des pantalons. C'est parce qu'un pourcentage de polyester s'y trouve. Cette bouteille porte les mêmes gènes que le coton naturel. C'est pour ça qu'au lieu de la jeter, nous l'utilisons. De 2017 à 2018, le prix du quintal de coton est passé de 3 000 livres, soit 145 €, à 2 700 livres, soit 130 €. Les efforts récents du gouvernement égyptien aident à augmenter la production, mais les fabricants affirment que malgré la baisse des prix, l'achat de coton reste cher. C'est ici que la fibre de polyester comble un vide. Le polyester fabriqué à partir de fibres recyclées est de plus en plus demandé sur le marché et vient s'ajouter au tissu autrefois en pur coton utilisé dans le textile. Vers une baisse du taux d'intérêt bancaire au Kenya, des députés envisagent d'amender la loi sur le plafonnement à 4% des taux d'intérêt bancaires institués en 2016. Objectif des parlementaires, maintenir les prix des prêts à un niveau bas et faciliter l'accès au crédit. Nathalie Mou. Les députés kenyans examinent un projet de loi visant le relèvement des taux d'intérêt bancaires pour les PME et les particuliers. Le nouveau modèle de tarification permettra aux banques de pratiquer des taux d'intérêt de 15% contre 20% actuellement. Un amendement qui devrait encourager les banques à accorder des crédits à des clients considérés comme à risque. Le taux d'intérêt de certains clients, comme les PME ou les personnes individuelles, cela relève l'intervention de l'État dans un marché, et notamment le marché financier. Et cela risque de créer des distorsions. En septembre 2016, le Kenya a mis en place un plafonnement dans un contexte où les taux d'intérêt bancaires dépassaient 20%. Seulement, cette loi a conduit à la réduction des prêts accordés aux PME et aux particuliers. En 2018, la Banque centrale du Kenya a indiqué que l'accès au crédit est resté en dessous du ratio de 12 à 15%. L'État doit pouvoir trouver des mécanismes permettant de mettre d'accord les deux. Par exemple, en proposant sa garantie aux banques. En mai 2018, le Trésor public kenyan annonçait son intention de garantir les prêts des banques commerciales aux PME dans le cadre des efforts visant à réduire leur profil à risque, à maintenir les prix des prêts à un niveau bas et à faciliter l'accès au crédit.
Au Mali, situation tendue pour le comité de normalisation de la Fédération malienne de football. La décision d'un championnat national à 16 équipes rétrograde certains clubs de première en deuxième division. Des marches de contestation ont été organisées à Bamako, à Aïssatou Bari. Conformément à la sentence du tribunal arbitral du sport du 15 novembre 2018 qui demande aux instances maliennes de football de revenir à la situation d'avant le déclenchement de la crise en janvier 2015, certains clubs qui sont en première division aujourd'hui sont priés de repartir en deuxième division avec un nombre d'équipes qui repasse de 20 à 16. Les dirigeants de clubs en question ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de mauvaise interprétation de la sentence par les comités de normalisation. Si vraiment le CONOR est réellement, cette équipe est venue pour normaliser le football, normalement, doit nous écouter, doit nous appeler et on doit parler. Sinon, sans ça, nous, Ligue de Bamako, nous ne sommes pas prêts à jouer au football. Arrivé dans un contexte de crise pour réconcilier les acteurs, le comité de normalisation se trouve aujourd'hui pris entre deux feux. Celui d'ITAS dont les décisions sont irrévocables et celui des clubs estimant n'être que des victimes collatérales. Les deux clubs se sentent lésés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la crise et aujourd'hui ils demandent à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Or si eux ils veulent être rétablis, ça va être difficile d'appliquer la sentence de la TAS qui voudrait qu'on revienne en arrière, qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé depuis la crise jusqu'à maintenant et qu'on reprenne là où la crise avait commencé avec le même club pour ouvrir le championnat, sauf que cela n'arrange pas tout le monde. Des marches de protestation ont été enregistrées tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Rappelons que le championnat qui devrait démarrer le 17 janvier a été suspendu sur demande du ministère en charge du sport, histoire de trouver un consensus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.